Bienvenue. Et si on arrêtait de penser qu'avoir une bonne mémoire, c'est un don du ciel? En réalité, c'est une compétence qui se travaille. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 7 techniques qui ont fait leurs preuves pour vraiment transformer sa façon d'apprendre. Cette question, elle pique un peu, non? Cette impression frustrante que, malgré des heures de révision, rien ne reste. Qui n'a jamais ressenti ça? C'est un sentiment ultra courant, surtout quand on est étudiant. Mais voilà la bonne nouvelle, le déclic. Ce n'est pas du tout une fatalité. La mémoire, il faut la voir comme un muscle. Avec les bonnes méthodes, le bon entraînement, elle peut devenir super puissante. Alors, comment on fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va comprendre notre ennemi principal, l'oubli. Ensuite, on va se créer une super boîte à outils avec des astuces créatives et des méthodes de rappel bien actives. Et pour finir, on verra comment la technologie peut nous aider à automatiser tout ça. C'est parti! Allez, on commence par les fondations. Pour réussir à déjouer l'oubli, la première étape, c'est de comprendre comment il fonctionne. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, notre cerveau est littéralement programmé pour oublier. C'est un mécanisme de survie pour ne pas être surchargé d'infos. Si une information n'est pas réutilisée, le cerveau se dit « bon, ça c'est pas utile » et hop, il la met de côté. C'est ça, la fameuse courbe de l'oubli. Bon, alors comment on fait pour contrer ce processus naturel? La solution s'appelle la répétition espacée. C'est simple. En révisant une information à des intervalles de plus en plus longs, on envoie un signal très clair à notre cerveau. En gros, on lui dit « Eh ça, c'est super important, garde-le bien au chaud ». Et c'est comme ça qu'on ancre une information pour de bon dans la mémoire à long terme. Ok, maintenant qu'on a la base scientifique, on va passer à des techniques un peu plus créatives. L'idée ici, c'est de transformer des informations parfois un peu abstraites en images, en histoires mémorables. On va donc s'intéresser à 2 outils qui sont vraiment exceptionnels. D'un côté, la carte mentale, pour organiser les idées de façon visuelle, et de l'autre, le palais de la mémoire, une technique super ancienne pour créer des souvenirs quasiment indestructibles. La carte mentale, c'est juste génial pour avoir une vue d'ensemble. Au lieu d'avoir une liste de notes toute droite, toute simple, on crée une sorte d'arbre d'idées. Ça ressemble beaucoup plus à la façon dont notre cerveau fonctionne en fait, par association. C'est un outil incroyable pour résumer un chapitre entier ou même préparer un exposé. Et alors là, le palais de la mémoire, ou méthode d'élogie, c'est une technique carrément fascinante. Elle s'appuie sur une des plus grandes forces de notre cerveau, sa mémoire spatiale. Le principe est tout bête. On associe mentalement des informations à des objets dans un lieu qu'on connaît par cœur, comme sa propre maison par exemple. Regardez cet exemple, il est juste parfait. En créant une image mentale un peu loufoque qui fait appel aux sens et aux émotions, l'association devient super forte, presque impossible à oublier. Le jour J, il suffit de se balader dans sa tête, dans sa cuisine, et l'info revient toute seule. Attention, là on touche à un point qui est absolument crucial. On va voir la différence entre apprendre de manière passive et de manière active. C'est peut-être le changement le plus important à faire pour passer d'une révision qui ne sert pas à grand-chose à une mémorisation vraiment efficace. Relire ses notes, surligner des pages et des pages, on l'a tous fait. Le problème, c'est que ça donne une fausse impression de savoir. En réalité, c'est passif. Le rappel actif, c'est tout l'inverse. C'est l'effort conscient d'aller chercher, d'aller pêcher l'information dans sa mémoire sans aide. Et c'est précisément cet effort qui renforce la mémoire. Alors concrètement, comment on fait du rappel actif? Voici 3 outils super simples. 1. Faire de bonnes fiches de synthèse. 2. Se poser des questions entre amis. Et 3. Bien sûr, la star incontestée de la mémorisation, les flashcards. Le mot le plus important ici, c'est synthétiser. Le simple fait de devoir transformer un long chapitre en quelques points essentiels avec ses propres mots, eh bien c'est un exercice de rappel actif ultra puissant. Le but, c'est pas du tout de recopier, mais bien de recréer l'information. Ce qui est absolument génial avec la flashcard, c'est qu'il n'y a pas moyen de tricher. Soit on sait la réponse, soit on ne la sait pas. Point. Ça force le cerveau à aller chercher l'info pure sans aucun indice. C'est un entraînement redoutable. Et si on pouvait combiner la puissance des flashcards et le principe de la répétition espacée, le tout géré automatiquement par un système, eh bien c'est pile ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui. On va parler de la méthode Leitner. On peut dire que c'est un peu le boss final de la mémorisation. C'est un système qui rassemble tout ce qu'on vient de voir. Des flashcards, de la répétition espacée, pour optimiser à fond son temps de révision et se concentrer sur ce qu'on maîtrise le moins. Le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. Les cartes sur lesquelles on bute, elles restent dans les premières boîtes, donc on les revoit plus souvent. Celles qu'on maîtrise, elles avancent dans les boîtes suivantes et on les voit de moins en moins. Et le top, c'est que plein d'applications font ça automatiquement pour nous. Et voilà, la boucle est bouclée. On a commencé avec le problème, cette fameuse courbe de l'oubli, et on termine avec une solution hyper concrète, automatisée, qui la combat directement. C'est la fusion parfaite de toutes les techniques efficaces qu'on vient de voir ensemble.
Voilà, la boîte à outils est bien remplie maintenant, de la répétition espacée au palais de la mémoire en passant par le rappel actif. La question, ce n'est plus est-ce qu'on peut améliorer sa mémoire, mais plutôt, ok, quel outil on va essayer en premier pour commencer dès maintenant à apprendre plus intelligemment.